Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec nous, Olfa Amazoui, médecin en réanimation à l'hôpital Antoine Béclair dans Punchline. Elle est membre du groupe de femmes médecine en médecine intensive et réanimation. Je suis très honorée de pouvoir faire cette interview. Alors, ma première question est, pourquoi avez-vous décidé de travailler dans le domaine des soins intensifs? Merci. Alors, c'est un domaine qui m'a toujours passionnée depuis que j'ai commencé à faire mes stages en tant qu'étudiante en médecine. Parce que d'abord, il y a des valeurs qui me correspondent, notamment l'esprit d'équipe, l'humanité. Et puis, il y a un côté qui m'a aussi beaucoup passionnée, c'est le côté de sauver des vies, le côté un peu Zorro de la réanimation qui m'a beaucoup, beaucoup séduite. Bon, merci. Et y a-t-il des défis à combiner être une femme et un médecin de première ligne en anesthésie et en médecine de soins intensifs? Alors, en France, on est soit anesthésiste, soit réanimatrice. Alors, il y en a, mais moi, je fais partie, en tout cas, de la médecine intensive réanimation. C'est vrai que je ne fais pas d'anesthésie. Mais moi, je pense, à mon avis, hein, d'abord, quand on est une femme, il faut toujours faire ses preuves. Il faut toujours montrer qu'on est égal à l'homme. Alors que ce n'est pas vrai de l'autre côté. En tout cas, ce n'est pas vrai pour les hommes. On est toujours donc en train d'essayer de s'imposer dans un domaine quand même qui en France reste très très masculin. Donc je pense, à mon avis, ce sont les défis les plus importants. Bon, reste masculin. Avez-vous été déjà victime de discrimination sur votre lieu de travail ou ailleurs? Euh, pour être franche avec vous, non, je dirais oui, non. Alors, pourquoi? Parce que c'est vrai que je l'ai pas mal pris. Alors, je ressens parfois une discrimination par rapport parfois aux familles qui, à chaque fois qu'ils demandent de voir un docteur, ils imaginent toujours un homme. Et donc, quand je viens leur parler, ils demandent toujours après, il est où le docteur? Mais bon, je le prends avec humour parce que voilà, généralement c'est des personnes âgées qui sont d'une autre génération. Donc voilà, je ne vais pas appeler ça de la discrimination. Alors c'est comme ça, c'est une mentalité un peu d'une génération qui va sûrement changer, qui est en train de changer. Bien, il va changer. Selon vous, quelle opportunité la plateforme Awin peut-elle offrir aux jeunes femmes qui poursuivent une carrière en médecine? Et pourquoi les gens devraient s'inscrire à cet événement le 25 et le 26 juin prochain? Merci. Alors, moi, je pense que cette plateforme est très importante parce que d'abord, il y a un premier rôle, c'est de sensibiliser sur la problématique des inégalités hommes-femmes en médecine et notamment en réanimation. Alors, c'est aussi important parce que elle peut fournir, cette plateforme, elle peut fournir et elle fournit des outils aux femmes pour s'affirmer dans leur domaine et s'imposer. Elle aussi leur donne l'opportunité de s'exprimer, ce qui n'est pas toujours très évident, en tout cas en matière de médecine, de réanimation. Et puis, bien sûr, une chose très importante de cette plateforme, ça défend une cause qu'on défend tous, c'est la cause des femmes en réanimation et des femmes en médecine plus générale. Alors, pourquoi doit-on s'inscrire? Moi, je dirais un seul mot, c'est que quand on est en réseau, on est plus forte. Quand on est ensemble, on réfléchit mieux et on avance beaucoup plus ensemble que toute seule. Bien, merci. Vous avez obtenu les meilleurs résultats dans votre carrière. Souhaitez-vous donner des conseils à d'autres femmes afin d'obtenir le même résultat?
Moi, je pense qu'il faut d'abord avoir confiance en soi. Ça, je pense que c'est aussi un des problèmes sur lesquels les femmes elles doivent beaucoup travailler. C'est pas évident parce que effectivement le climat, l'environnement ne donne pas cette opportunité. Mais je pense qu'il faut d'abord avoir confiance en soi. Il faut être fier d'être une femme et puis défendre ses idées avec conviction et bien sûr s'entourer des bonnes personnes. Tout ça, je pense que c'est important dans une vie d'une femme en général et puis dans une vie de réanimatrice et puis de chercheuse aussi. Merci. Y a-t-il quelque chose dont nous n'avons pas discuté et que vous pensez être utile de partager encore? Alors moi, je dirais, dans un mot comme ça à la fin, je dirais, j'espère qu'un jour, on n'aura plus à parler de tout ça. Parce que tout ça, ça aura été derrière nous. Je pense que c'est le message qu'on veut, parce que je pense que ça va changer. Je suis très optimiste et je suis très confiante dans l'avenir. Olfa, est-ce que tu peux nous dire quelque chose des FEMIR et de la collaboration qu'il peut être entre FEMIR et IWIN, parce que vous faites des choses très importantes dans votre pays et tu es très importante dans l'évolution de la rôle de la femme dans la soins intensifs en France. Donc, quelle sera notre collaboration? Dans quelle partie nous pouvons partager des projets, s'il vous plaît? Alors oui, FEMIR, c'est comme vous l'avez dit dans la première partie, c'est Femmes médecins en médecine intensive réanimation. C'est un groupe de travail qui a été créé au sein de la Société de réanimation de langue française afin de sensibiliser des inégalités hommes-femmes et d'améliorer la représentativité des femmes réanimatrices au sein de la société savante, au sein des enseignantes, du collège d'enseignement, au sein du congrès national avec beaucoup plus d'oratrices et puis travailler sur des causes endogènes, hein, que les femmes aussi présentent et qui peuvent être un handicap dans leur carrière, comme la confiance en soi, l'estime de soi, la légitimité, le leadership. Et tout ça, par exemple, on a fait développer des journées de formation avec des coachings, avec des ateliers pour travailler avec les femmes réanimatrices au sein de notre société savante. Je pense que cette collaboration elle est très importante parce que moi, je crois au travail en réseau parce que je pense que plus on est nombreuses, plus on est entendable et on a un message qui est encore plus percutant au sein de notre société et même dans le milieu de la réanimation internationale, pas seulement en France, parce que je pense que c'est un problème plus global que la réanimation française. Et c'est pour ça que je pense que c'est une collaboration qui est très importante. Moi, j'espère beaucoup des tables rondes du 25-26. J'espère qu'on pourra au moins produire des choses concrètes pour donner des vrais outils aux femmes dans le monde entier, aux femmes réanimatrices, pour pouvoir avancer dans leur carrière et faire développer leur imagination et puis leur capacité qui est déjà incroyable. Bien. Merci. Encore merci beaucoup d'être avec nous et je vous souhaite bonne chance et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci. Merci, Olfa. À bientôt. Au revoir. Au revoir.